Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, il y a le client enfin c'est pas un client, c'est un réparateur. Il vient de me laisser alors c'est celui de son frère, iPhone 15. Donc il voulait que c'est moi qui lui change la vitre arrière parce qu'il n'a pas le matériel pour changer la vitre arrière. Du coup, donc il m'a prévenu que son châssis il était courbé. Donc oui, il est bien courbé. Je ne sais pas si on le voit en vidéo, c'est légèrement courbé. Donc je l'ai prévenu que quand le châssis il est courbé, bah, la vitre arrière, je lui ai dit qu'elle va rentrer, mais ça va la fragiliser, c'est-à-dire que le moindre impact, ça risque de la casser plus rapidement. Voilà. Donc je vais lui en passer, de toute façon je l'ai prévenu. Voilà, il est au courant. Et puis en même temps, son écran. Donc là, j'ai essayé de l'allumer. Donc en fait, il m'a dit ça fait écran noir, mais on voit qu'il s'allume. Donc je vais lui remplacer l'écran par un écran Hard OLED. Voilà. Au moins, ça reste de l'OLED sans coûter trop cher. Voilà. Puis au moins, ça évite de consommer trop la batterie et de chauffer trop l'écran. Chauffer trop l'intérieur. Et bah allez, c'est parti. Du coup, pour le changement de vitre arrière et d'écran. Tac. Je vais enlever d'abord les deux vis Pentalobe avec mon tournevis. Oh punaise, j'ai oublié de me renseigner. Tournevis Torx Pentalobe. Allez hop, je vais l'appeler comme ça, Torx Pentalobe. Voilà. Parce que l'iPhone 15, du coup, c'est une vitre arrière avec châssis, avec le châssis, un châssis intermédiaire, pardon. Comme sur les écrans, ça vient de se clipser. Ensuite, je vais prendre mon étau de serrage. En tout cas, toutes les pièces que j'utilise, vitre arrière, écran, etc., vous pourrez tout trouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description de la vidéo. Hop, allez, c'est parti. Mon étau de serrage, je vais le. Donc là, je vais le chauffer. Punaise, attends, faut pas que je fasse n'importe quoi. Je le chauffe. Et une fois que je l'ai chauffé, je vais le faire dans l'étau de serrage. Et une fois que je l'ai chauffé, je vais avec ma lame large, enfin non, ma lame fine, pardon, je vais venir enlever d'abord le contour. Ici. Je vais le faire après. Alors attends. Non, je vais le faire tout de suite. J'essaye là, j'essaye. D'habitude, je le fais après. Là, je vais le faire tout de suite. Je vais voir ce que ça donne. Comme ça, au moins, ici, ça va protéger les caméras. Après, de toute façon, surtout le contour, il est cassé. Donc, voilà. Allez, ma lame fine, décapeur thermique, je le chauffe. Voilà, je vais bien chauffer pour que ça ramollisse le joint d'étanchéité. Combien là, 210. Je fais un peu plus.
gratter. Voilà, ça fait déjà beaucoup plus propre. Et la vitre arrière s'enlève beaucoup plus facilement. Ok. J'enlève mon gant pour le moment. Tac, de l'autre côté. Maintenant, une fois que j'ai ouvert la vitre arrière, je la mets à 90 degrés. Et je vais venir dévisser la plaque métallique qui maintient la nappe de la batterie. Hop. Ouh, il y a un pas de vis qui est KO.
Il tourne dans le vide. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Il y a un... Ah, c'est un vis carte-mère en dessous, d'accord. Ça va. Normalement, il devrait suffire de le... Oui, de le revisser, nickel. Ah. Non, ça tombe dans le vide. Le pas de vis, il est KO. Ok, ça marche. Son pas de vis, il est KO. Je le remettrai après. Je le revisserai par-dessus, juste le petit vis. Hop, je déconnecte la nappe de la batterie. Ensuite, je déconnecte la nappe flash, induction, micro, NFC. Voilà. Oula, punaise, j'allais la mettre à la poubelle, la plaque. Hop, je déconnecte la nappe flash. Ça, pour le moment, je la mets de côté. Je vais mettre une protection pour les caméras. Hop. Voilà. Je vais venir retourner le téléphone, le nettoyer à l'intérieur. Voilà. Et je vais continuer à enlever le joint d'étanchéité. Je vais essayer avec ma meuleuse, voir si ça marche. Si ça marche pas, je le fais à l'armoricaine. Ah, je vais essayer, oui, je voulais essayer ça. Ma bombe solvant. Je voulais voir si ça fait effet ou pas sur le joint d'étanchéité ou pas. Donc ça, c'est un dissolvant label remover. Je vais voir si ça fait effet ou pas. Je vais le faire avec un coton-tige pour voir. Peut-être pas. Non, peut-être pas le coton-tige. C'est un peu trop gros. Je vais continuer de le faire avec ça. Là, il faut que je fasse attention. Est-ce que ça va marcher ou pas? Ça a l'air de marcher. Je vais continuer à en mettre.
avec la machine polisseuse. Pas efficace. Je vais changer ma lame.
Oui, je suis en réparation. J'en ai pour un petit moment, ouais. Allô? Allô, salam alaikum. Wa alaykoum salam. Excusez-moi de vous déranger. Je vous ai envoyé un mail hier soir et pour prendre rendez-vous pour ce matin. Oui, à 10h30. Ouais, c'est ça. Oui. C'est bon? C'est toujours bon? Oui, c'est toujours bon, oui. Par contre, j'ai vu votre mail. C'est aussi la vitre arrière. Ouais. Alors, la vitre arrière, j'aurais pas le temps de les faire, les vitres arrière. Parce il y en a pour 3 heures de réparation avec le temps de séchage. Pour les écrans, il n'y a pas de souci. Mais vitre arrière, si vous voulez les faire à partir de lundi. Ouais, y a pas de souci. Au moins la vitre. Oui, oui, voilà, comme ça, au moins, oui, bien sûr, oui, il n'y a pas de souci. Au moins, vous pouvez utiliser le téléphone. Et puis après, vitre arrière, vous reprendrez rendez-vous. Le mieux, c'est de passer en semaine et prendre rendez-vous entre 10h et 11h. Comme ça, moi, ça me laisse le temps de faire le changement de vitre arrière. Parce qu'il y en a. Ouais, y a pas de souci. Voilà, ça Ok, marche. pas de Bon, souci. en tout cas, c'est bon pour tout à l'heure, à 10h30. D'accord, d'accord. Et le montant, s'il vous plaît, comme ça. Je sais pas si vous avez le temps de regarder sur mon site. Tac, c'était quoi comme téléphone? Redites-moi. J'ai un 11 Pro. Il n'y avait qu'un 11 Pro. Ouais. Tac, écran. Après, voilà, même si c'est pas une originale, c'est pas grave. Hein. Bah, en tout cas, c'est incompatible. Sur le 11 Pro, je peux vous le faire 60 euros au lieu de 70, le changement d'écran. Allez, ça marche. Allez. Eh bah écoutez, à tout à l'heure à 10h30, Inch'Allah. Ça marche, merci. Barakallahu fik. Ouais, fik al-baraka. À tout à l'heure, Inch'Allah.
pense qu'il n'y a rien de mieux que l'isopropanol, enfin pour le moment. Après, si, il y a des dissolvants, des dissolvants pour de la colle Oka. J'en ai pris, là, j'en ai commandé. Je vais voir ce que ça donne. Je vais voir ce que ça donne. Si c'est efficace ou pas. Alors, c'est pour la colle Oka. Je me dis, faut tester, hein, de toute façon. Faut tester. Ça. Voilà, nickel. Plus aucun résidu de colle. C'est ce que je voulais comme résultat. Il n'y a plus rien qui traîne. Comme ça va me faciliter. Après, pour poser comment il s'appelle, le joint d'étanchéité. Ça, du coup, le châssis, je peux le mettre de côté. Je prends la vitre arrière. Et maintenant, c'est parti pour le décollement de la nappe flash. Alors, ça existe en fait des vitres arrière avec la nappe flash préinstallée, mais le problème, c'est que quand vous allez la changer, quand vous allez aller dans les réglages, il va mettre comme quoi la vitre arrière elle a été changée. C'est parce que la nappe flash elle est programmée avec la carte mère. Voilà, elle est programmée avec la carte mère du téléphone. Elle est sérialisée. Tac. Est-ce que j'enlève tout d'un coup? Non. Faut que je t'enlève ça. En fait, la vitre arrière, c'est simple entre guillemets, mais ça prend du temps parce que faut décoller du coup l'ancien joint d'étanchéité pour mettre le nouveau et décoller la nappe qui est bien collée. Et il y a plusieurs choses à décoller sur cette nappe qui est grande sans la casser. C'est pour ça que là, il faut être bien minutieux en la décollant pour ne rien casser tout simplement.
c'est vrai que en prenant des vitres arrière avec la nappe déjà préinstallée, je gagnerais énormément de temps sur le changement de vitre arrière. Mais du coup, j'aurai le message comme quoi la vitre arrière a été changée. Et ça je veux pas. Parce que ça, du coup, je peux le faire. C'est quelque chose que je peux faire. Il n'y a pas besoin de micro-soudure. Donc, tout simplement, j'ai envie que ce soit récupéré, tout simplement. Punaise, elle était collée. Punaise, il y a le bouclier qui s'est décollé. Voilà. C'est pas grave, je vais voir ce que ça donne. C'est le bouclier. Après, son châssis, il n'était pas en très bon état. Plus l'impact, je pense qu'il a bien été violent. Donc, je pense qu'il a dû se dessouder. Tac. Voilà. Voilà. Tac. Un petit coup de nettoyage. Et donc là, ça va être la partie full isopropanol. Je vais d'abord décoller le contour de... Le contour là, comment il s'appelle là, comment il s'appelle le contour, ça s'appelle là, qu'est-ce que je suis en train de faire oh là, j'ai oublié, punaise. Le dissipateur thermique, voilà. Là, je vais venir soulever le dissipateur thermique pour pas l'abîmer. Enfin, sans l'abîmer, pardon. Et je vais faire ça sur tout le contour. Et là, il ne faut pas hésiter à mettre la dose d'isopropanol. Directement comme ça. Allez, c'est parti pour la dose d'isopropanol. Là, faut pas hésiter. Ah, j'ai oublié de faire ça. Pas se poser la question. Pas se poser de questions. Faut mettre de l'isopropanol.
Là en fait je fais ça, c'est pour pas abîmer le comment il s'appelle, pas le MagSafe, l'induction, la charge d'induction. Et pour éviter aussi que les morceaux de verre ils viennent coller après à l'induction. Nickel. Voilà. Je nettoie ma plaque. Hop, maintenant il faut que je récupère, la cale qui est sur encore la vitre. Là, il faut que je mette mes gants et que je le fasse avec le décapeur thermique. Et je vais venir faire levier dessus, tout doucement. Avec ma lame, je vais la glisser en dessous. Après, je vais venir faire levier. C'est pas faire avec ça. Hop là. Voilà. Tac. Ça c'est récupéré. Il faut que je récupère maintenant la grille anti-poussière. Je vais mettre tout de suite sur la nouvelle vitre arrière. Je vais la mettre là-dessus. Hop là. Et les vitres arrière, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens, c'est en description de la vidéo. Hop.
Voilà. Je peux enlever mes gants de nouveau. Maintenant, je vais mettre la cale du micro. Voilà. Ensuite, non. Je vais d'abord mettre le petit point de colle. Voilà. Tac. Maintenant, je vais poser le MagSafe. Pardon, pas le MagSafe, la nappe induction. Je remets la plaque métallique pour le flash, maintenu par une vis Ring. Voilà. Je viens remettre la plaque métallique du micro. Voilà. Je vais mettre un petit peu de scotch. Petite bandelette. Voilà. Tac. Ça c'est bon. Maintenant, il me faut du scotch double face pour retirer
retirer mes lunettes, je vais les enlever. Pour retirer les stickers de protection pour la caméra arrière, pour les lentilles des caméras arrière, pardon. Je prends ma spatule en nylon. Je vais décoller si je le peux. Bon, il ne veut pas se décoller. C'est ça qui est un tout petit peu fastidieux à chaque fois, c'est que pour enlever les stickers qu'il y a là, c'est toujours une galère. Il ne veut pas venir se décoller. Alors, on va essayer l'autre. Bon, lui, il se décolle facilement. Mais c'est vraiment lui, là. Ça va être compliqué. J'ai une idée. On va faire ça. On va mettre un peu d'adhérent sur le scotch double face. On va voir ce qui se passe. On va attendre un peu. Si avec ça j'y arrive pas, je vais faire une méthode avec la pince. Je vais faire la méthode avec la pince. Ça marche pas. Je vais retenter au cas où. Ça ne marche pas. D'accord. On va passer au level supérieur. Je vais tester avec ce scotch là, ce scotch double face là, si ça marche ou pas.
Là. J'ai réussi à le décoller. Maintenant, partie nettoyage. Oui, 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 oui. Voilà. Ouh là là. C'est plus long qu'une vitre arrière classique là. Hop. Tac. Ça, je peux le mettre de côté. Je reprends ça. Ça, je l'enlève de la machine de serrage.
Voilà. Voilà. Maintenant, je vais décoller l'écran. Non, je vais mettre la vitre arrière d'abord. Je vais mettre la vitre arrière d'abord. Son écran, il a déjà été changé. C'est pas l'écran d'origine. Je pense que c'est un hard OLED, comme celui que je vais lui mettre. Alors, hop là, le joint d'étanchéité. On va mettre un coup de dissolvant. Comment je vais faire? Je vais mettre directement. On va mettre celui-là. Hop là, je vais mettre celui-là, celui de mon fournisseur.
Hop. Tac. Allez, c'est reparti. Je remets la vitre arrière. La vis tri-wing. Voilà. Tac. La nappe de la batterie. La plaque métallique. Maintenue par 2 vis. Ah, punaise. C'est vrai. Faut que je remette du coup le pas de vis qui est en dessous qui s'est dessoudé. Bon, il y a juste à le rentrer à l'intérieur. Si tout se passe bien. Si tout se passe bien. Voilà. Comme ça, au moins, il est à l'intérieur. Il va pas tenir la plaque, mais au moins, il y a les vis. C'est normal que ça se soulève. Ici, lui. Du coup, en fait, il n'y en a qu'un seul qui tient la plaque. Mais je vais quand même le visser si j'y arrive. Voilà, ça c'est vissé. Ok, c'est tout bon. Je peux refermer. Et il ne me reste plus qu'à l'emboîter correctement. Oh punaise. Oh là 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 là. Oh la boulette. Oh la boulette. Oh la boulette. Ouf, heureusement que tout est aligné. Nickel. J'ai oublié de vérifier les pas de vis. Les crochets qui viennent s'emboîter dans le châssis de l'iPhone. Ça, faut bien vérifier que les crochets s'emboîtent bien. Ouais, châssis. Ça, malheureusement, je pourrais pas faire grand chose. En tout cas, c'est rentré. Mais moindre impact, ça va. Donc là, en fait, voilà. Ce que je vous disais. On est déjà à 1h08 de vidéo, punaise. Ça a pris plus de temps que prévu. Voilà, le châssis, il a incurvé. Du coup, là, la vitre arrière, elle a un peu de mal à rentrer. Elle est rentrée, mais bon, en fait, incurvée. Voilà. Donc, de toute façon, je l'ai prévenu, il est au courant. Je peux pas faire plus. Faire plus, ce serait changer le châssis. Mais ça reviendrait encore plus cher. Allez, c'est parti pour l'écran. Hop. Je déboîte l'écran. Donc, c'était pas un écran d'origine, celui-là. Il a déjà été changé. Ça doit être un châssis, un écran hard OLED, celui-là. Parce qu'il est épais sur le bas. Enfin, la largeur de l'écran, enfin le bezel, les bordures noires sont plus épaisses sur le bas quand c'est du hard OLED. La personne elle a oublié d'enlever le sticker. Du coup, ça vient chauffer à l'intérieur. Ça faut bien l'enlever. Sinon, ça fait chauffer encore plus le téléphone à l'intérieur. Et voilà.
Ça y est, on voit presque le bout. Je vois presque le bout, pardon. Voilà. Ça, je mets de côté pour le moment. Je viens récupérer, la nappe capteur proximité, maintenue par une vis cruciforme avec la plaque métallique. J'enlève le capteur proximité. Je viens le récupérer exactement. Je viens le récupérer. Alors pourquoi il ne veut pas s'enlever comme il faut? Voilà. Hop. Voilà. Un peu d'isopropanol pour faire glisser le tout. On vient voilà. Passer la spatule entre sous la nappe pour la décoller tout simplement. Elle vient toute seule. Voilà. Ça, du coup, ce que je disais, la personne a oublié de retirer. Ah, si, il l'a enlevé. Si, il l'a enlevé, je crois. Ah non. Non. Je crois qu'il était enlevé. Non, il n'était pas enlevé. En tout cas, sur les 15, ils mettent ça comme dissipateur. Bon, ça doit, ça fait, si, ça dissipe la chaleur, c'est vrai. Hop, voilà. Et je crois que c'était mon même fournisseur. Je pense, bah oui, c'est vrai, c'est un réparateur, j'ai oublié. Mais oui, mais c'est moi qui lui fournis les pièces. Je suis bête. Voilà, donc là, j'ai enlevé le sticker pour que le dissipateur thermique fasse son travail. Je viens remettre la nappe capteur proximité dans son logement. Voilà. Je remets la plaque métallique qui maintient le capteur proximité en place, maintenu par une vis cruciforme. Voilà. Je viens bien plaquer la nappe contre l'écran pour pas que ça bouge. Ensuite, je récupère l'iPhone et je viens mettre le nouvel écran. Son châssis, il est bien cabossé. Alors, ce que je vais faire, puisque je pense qu'il aura du mal à rentrer, je vais limer un peu les bords, parce que sinon, il va avoir du mal à rentrer à l'intérieur.
Allez, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Voilà. Tac. Hop, l'écran. Oh là là. Écoute. Je lui mets son châssis, je lui mets son écran. De toute façon, il est prévenu, il le sait. Moi, je peux pas faire plus. Son châssis est tendu, il est tendu. Je ne peux pas faire plus. Voilà. On va attendre qu'il se rallume. Alors, ok, il y a le logo de la batterie. Il le mettra dans une coque. Allez, je vais faire un peu de rangement en attendant qu'il se rallume. Du coup, ça y est, l'iPhone il s'est rallumé, l'iPhone 15. Du coup, donc lui c'est. Alors, donc lui, j'ai pas le code. Et en tout cas, voilà. Donc le tactile fonctionne. Ok, nickel. Ah bon, là c'était sur le haut. Nickel, ça fonctionne, ça charge bien. 1%. On est à 1 ampère et quelques, nickel. Du coup là, donc sur celui-là, sur le 15, malheureusement son châssis, il est incurvé, donc ça s'emboîte mal. Je peux pas faire plus, à part changer le châssis, mais ça va lui revenir trop cher. Mais en tout cas, c'est tout bon du coup pour le changement d'écran et de vitre arrière iPhone 15. Voilà, tout simplement. Eh ben écoutez, en tout cas, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un grand pouce en l'air, à vous abonner, à partager la vidéo. Voilà, ça peut aider d'autres personnes. Toutes les pièces que j'utilise, vous pouvez les retrouver sur mon site internet repairiphone.com. Tous les liens sont en description de la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!